t'as une main, t'as 5 doigts sur la main. Déjà, si t'arrives à tes 30 ans et que tu arrives toujours à avoir 5 vrais amis, je parle, mais des vrais amis, tu vois, c'est que t'es déjà bien. J'avais une amie, vraiment, c'était ma sœur. C'était ma sœur. Putain. Et par fierté, je l'ai perdue. Par fierté. Bon, on peut dire qu'on se retrouve dans une vidéo un peu moins drôle, Un peu plus sérieuse. un peu plus sérieuse. Médite un peu, Ouais. parce que c'est un sujet sérieux aujourd'hui qu'on va aborder. D'accord. Le sujet aujourd'hui, c'est les liens d'amitié qui ont été brisés. Ah. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo un petit peu plus sérieuse que d'habitude. Pourquoi ? Parce qu'on va aborder un sujet un petit peu qui nous arrivait à tous, hein. C'est un petit peu obligé ça. Alors, pas à tous, ça c'était l'objet de notre sujet, de notre sondage, mais à la plupart d'entre nous. C'est ça. Avant même de commencer, merci aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. Merci encore une fois pour répondre au sondage et pour les commentaires que vous nous laissez. Et n'oubliez pas, abonnez-vous! Bon, on va lancer le sujet tout de suite, hein. Avez-vous déjà perdu une amitié qui était importante pour vous ? Sujet sérieux. Donc, 76% ont répondu oui. Et donc Ouais, là, il fallait un 3/4. petit peu expliquer quoi. Voilà. Les 3/4. Les 3/4. Bah, c'est vrai que moi j'ai vu beaucoup de commentaires qui expliquaient des amitiés qui étaient perdues de manière un peu bizarre, sans vraiment d'explication, des trahisons, des tromperies, des choses comme ça. Bah finalement moi ça rejoint un petit peu l'amitié que moi j'ai perdue. Parce que moi aussi j'ai perdu une amitié très forte de manière inexpliquée, Ouais. encore aujourd'hui, hein. Parce que pour refaire un petit peu l'histoire, j'avais une amitié très forte avec une personne, on était 3, et en fait cette personne, du jour au lendemain, s'est trouvée un compagnon, et ne nous a plus jamais donné l'heure, on n'a jamais su pourquoi. Encore aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, alors que ça fait des années, et cette personne, du coup, a décidé de couper les ponts avec toutes ses amies. Tous ces liens d'amitié ont été rompus pour être exclusivement dans son couple. C'est incroyable ça. Écoutez, je le raconte aujourd'hui, j'en suis encore sur le cul, je n'ai jamais compris pourquoi ce choix. Et c'était une amitié qui avait duré depuis, franchement, ça faisait 10 ans presque que je la connaissais. On était vraiment amis, quoi, vraiment. Et il y a pas très longtemps, l'année dernière, je crois, je lui avais souhaité son anniversaire et on avait rediscuté vite fait comme ça. Et en fait, je lui avais simplement dit, écoute, si t'es partante, nous on est toujours ouvertes, donc avec la troisième personne, de prendre un petit café, toutes les trois, voilà, qu'on discute. Les liens ne seraient jamais revenus, clairement. Mais au moins qu'on comprenne, et puis moi je suis pas du genre à laisser tomber. Et en fait, à partir du moment où je lui ai envoyé ce message, elle ne m'a plus jamais répondu. Bah, de toute façon, c'était clair aussi, hein. Elle voulait couper les ponts. De toute façon, ça. Bah oui, sinon elle aurait jamais agi de cette façon. Ouais. Je me suis même demandé si elle avait pas coupé les ponts avec sa propre sœur. Oh, après, ça va loin, mais c'est vrai que Mais ça m'étonnerait pas. c'est ce qu'on regroupe un petit peu dans les commentaires qu'il y a eu, hein. C'est que souvent, c'est inexpliqué quoi. Ouais, c'est ça. C'est inexpliqué, t'as l'impression qu'il y a un truc qui se passe dans la tête d'une personne, et pouf, ça s'en va. Ouais. Mais j'ai hyper mal vécu cette situation. Tu ressens quoi aujourd'hui de ça ? Aujourd'hui, en fait, je me sens absolument pas fautive. Donc j'ai aucune rancœur. Moi, j'ai l'impression d'avoir fait le job pour garder cette amitié. Ouais. Et je me suis faite repousser plusieurs fois. Donc en fait, j'ai pas de sentiment de culpabilité d'avoir mal fait les choses ou quoi que ce soit. Mais par contre, moi j'ai un goût d'inachevé parce qu'en fait, je sais pas réellement ce qui s'est passé. J'en viens même encore aujourd'hui à m'inquiéter pour elle parce que je me dis, si elle a quitté tout le monde pour son mec, quelle emprise il a sur elle en fait. Ouais, c'est ça. Et moi c'est plus ça qui m'inquiète, mais en fait elle n'accepte aucune approche de notre part. Et je peux pas forcer les gens, je ne sais pas où elle habite, je sais plus en fait où elle habite. La moindre approche en fait que tu fais vers elle, en fait, elle même si elle en fait, elle te répond peut-être par un bonjour, si tu demandes quoi que ce soit
qui va un petit peu trop loin finalement, bah hop, terminé. Et trop loin pour elle, parce que franchement, c'est rien pour nous, quoi. C'est rien du tout. Et donc je me suis, encore aujourd'hui, je me pose la question de quelle emprise il a sur elle, et c'est vrai que c'est une question qui m'inquiète un peu, parce que mine de rien, je m'inquiète un peu pour elle. Donc on est d'accord que pour cette histoire-là, bah, c'est dû à l'arrivée d'un petit ami en fin de compte, entre guillemets, quoi. Ouais. Voilà. Et qui a changé un petit peu, qui a totalement changé sa routine, sa vie, quoi. C'est elle qui a fait ce choix, après est-ce qu'elle a été poussée à faire ce choix, j'ai le doute. Voilà. Ok, bon. Et toi ? Bah moi de mon côté, j'en ai une qui me vient en tête parce que de toute façon c'est la véritable seule qui est arrivée. C'est arrivé il y a très très longtemps parce que j'étais encore un ado. C'est une amitié de maternelle en fait que j'avais, maternelle, primaire, collège. Et en fait j'étais arrivé au collège et souvent quand on arrive au collège, moi je l'ai vécu dans une primaire où on était toujours dans la même classe depuis le départ. Vraiment on ne s'est pas séparés. Tu côtoyais les mêmes personnes. Exactement. Ensuite arrivé au collège, là pour le coup on s'est séparés au niveau des classes. On est toujours dans le même collège donc à la récréation toujours on se retrouvait. Mais arrivé un jour, je ne sais pas pourquoi. Et c'est un petit peu pareil, c'est toujours on ne sait pas pourquoi. Il a décidé de plus me parler. Et je suis allé voir, et en fait, non, c'est plutôt, il y a des gars de sa classe qui sont venus me voir, 2 personnes avec qui il s'est amusé à traîner, et ils sont venus me voir, et directement ils m'ont dit « Non mais tu comprends pas, il ne veut plus être ami avec toi. » C'est dur. Quand t'es ado, en plus... Et en fait, à partir de ce jour-là, on ne s'est plus parlé. J'ai encore cette image-là, on avait un grand terrain de foot, et ce jour-là, il y avait plein de classes qui jouaient, etc. Et je me souviens que on s'est croisés comme ça, mutuellement. On se regardait, mais en fait, du coin de l'œil, on regarde tout droit, mais tu sais, tu vois autour ce qui se passe. On se regardait comme ça, on est passé l'un à côté de l'autre, sans se parler, sans rien échanger. Et voilà, et depuis ce jour-là, rien. Par contre, il y a peut-être, je crois que c'était il y a 2 ans, on s'est envoyé un mot sur Facebook, et j'ai abordé le sujet quand même. Et il m'a dit, écoute, je vais être honnête avec toi, je ne m'en souviens pas. Ah merde. Ah, c'est con ça. Ouais. Il m'a dit, je me souviens pas. Il a quand même admis un petit peu un côté de mauvaise influence. Ouais, de mauvaise influence, qu'il avait. Mais on est con à cette époque aussi. Ouais, on est con à cet âge-là et tout. Mais moi, personnellement, et ça, je me souviens toute ma vie, c'est ma mère, quand je suis rentré chez moi de ce jour-là, elle m'a dit, et dire que t'aurais donné ta vie pour lui. Parce qu'elle savait l'estime que j'avais pour ce cas-là, tu vois. Parce que moi, les amis, c'est ma famille, tu vois, les amis. Ouais, j'en ai pas beaucoup, mais c'est ma famille. Donc forcément quand il y en a un qui s'éloigne, ça fait mal. Ouais, c'est ça. Et c'est toujours cette même histoire de pourquoi on ne sait pas. Pourquoi on ne sait pas. Et c'est la majorité des commentaires. Après, moi j'ai noté quelque chose, tu vois, c'est que il y en a qui ont été qui se sont fait quitter de leur amitié, je parle, parce que par exemple ils ont été lâchés quand ils étaient en dépression, par exemple. Ouais, je l'ai vu ce commentaire et j'ai trouvé ça archi abusé. Ouais, parce que justement en fait c'est là en fait dans ces moments où tu as besoin de tes amis et c'est là où tu vois s'ils sont vraiment là pour toi. C'est ça, exactement. Mais cela dit, ça permet de faire un bon tri, parce que les gars qui sont pas là quand t'as besoin d'eux, c'est pas des amis, je suis désolée. C'est ça. Moi tu sais, mon frère il m'a toujours dit, t'as une main, t'as 5 doigts sur la main. Déjà, si t'arrives à tes 30 ans et que tu arrives toujours à avoir 5 vrais amis, je parle, mais des vrais amis, tu vois, c'est que t'es déjà bien. Voilà. Je sais pas vous quel âge vous avez par rapport à vos âges, mais regardez ceux qui ont déjà passé la trentaine, combien d'amis vous avez, vraiment de vrais amis. Mais tu sais que moi, j'ai pas passé la trentaine, et à l'heure, aujourd'hui, tout de suite, j'ai réfléchi aux vrais amis que j'ai. Moi j'ai envie de dire que pour l'instant j'ai pas le 5e doigt. Je te compte pas parce que t'es plus que mon ami, parce que sinon évidemment. Ouais. Mais moi attends. En fait je me dis ouais pourquoi pas lui machin, mais en fait je suis pas censée avoir de doute. C'est des amis qui pour moi à qui je pourrais tout dire et que je sais que si demain j'ai besoin d'eux ils sont là. C'est ça. Et pour l'instant aujourd'hui j'en compte 4. Moi je vais te dire franchement j'en compte 2. C'est vrai ? J'en compte 2. Ouais. Mais c'est vrai que le Covid n'a pas arrangé les choses. Franchement, le Covid, moi, pour ma part, n'a pas arrangé les choses. Parce qu'il y a aussi le temps qui éloigne les gens. Le temps fait que, tu fais des choix et il fait des choix pour toi aussi certaines fois. Alors après, moi, il y a une autre amitié. Je peux pas faire cette vidéo sans parler de ça. Je pense que c'est un des plus gros regrets que j'ai dans ma vie.
En fait, j'avais une amie. Vraiment, c'était ma sœur. C'était ma sœur. Putain. Tu sais très bien ce que je vais raconter en plus. Ouais, je sais. J'arrive. Au moins, on montre qu'on fait pas du cinéma Ouais. dans nos vidéos. Non, c'était vraiment ma sœur et par fierté, je l'ai perdue. Par fierté. Vraiment. Et, en fait, je fêtais mon anniversaire et elle était là, évidemment. Hein, c'était, franchement, elle dormait tout le temps chez moi. Elle était la moitié de moi. Hein, et en fait, elle avait un comportement un peu étrange avec Meu à l'époque. Alors qu'elle savait qu'on se tournait autour, tout ça, et moi, je l'ai mal interprété, je l'ai pris pour de la drague, pour ci, pour ça. Après, on a nos torts toutes les deux, dans le sens où elle a eu des paroles envers lui et envers moi qu'elle n'aurait jamais dû avoir, mais je pense que la jeunesse a joué beaucoup. Franchement, je pense qu'on était bêtes, qu'on réfléchissait pas assez, et qu'on a eu des paroles qu'on a mal interprétées, qu'on a mal formulées, et qui fait qu'en fait, on s'est complètement séparés, et par fierté, mais l'une comme l'autre, hein. On n'a jamais refait un pas, on n'a jamais réussi à pardonner assez tôt. Ouais, parce qu'à un moment, c'est trop tard. En fait, à un moment, t'as beau revenir, parce qu'aujourd'hui, on se reparle, ça ne redeviendra jamais comme c'était. Et c'est une des plus grosses déceptions dans ma vie. Ouais, parce que... Et moi, si je peux revenir sur ma vidéo qu'on a fait la semaine dernière sur les super pouvoirs, et notamment sur le fait de remonter le temps, ça vraiment, c'est une des premières choses que je modifierais dans ma vie. C'est ce soir-là. Voilà, je le modifierais, et je pense que c'est une des seules dates que je modifierais dans ma vie, vraiment, mais parce que elle était indispensable à mon développement, à mon bien-être. Et j'ai retiré cette personne indispensable, quoi. Par connerie. Et qu'est-ce que tu modifierais dans cette soirée ? Qu'est-ce que je modifierais ? Je lui parlerais, je lui dirais sur le moment ce qui ne me plaît pas, parce que je sais qu'elle l'aurait accepté, qu'elle l'aurait entendu. Je lui aurais parlé, en fait on est con, au lieu d'interpréter et de se faire des films, putain, on se l'aurait dit, putain les amis, ça entend ce genre de choses, et plutôt que de se faire, mais je te jure, mais les films qui me sont passés dans la tête, Et moi personnellement j'ai trouvé que... Je m'en étais fait. Et t'étais pas toute seule à s'en avoir fait. Bah oui, on m'a monté. Autour de toi, on m'a monté. Pas... T'as des gens qui aujourd'hui ne sont plus là. Mais après, tu vois, même avec le recul, je veux dire, on avait une amitié que tout le monde rêverait d'avoir. Est-ce que les personnes qui auraient rêvé d'avoir cette amitié ne m'ont pas monté la tête par jalousie ? Je me le dis aujourd'hui. Franchement, je me le dis aujourd'hui. Moi déjà, je m'étais déjà dit, parce que dans ce lot-là, on peut retrouver la personne que tu parlais aussi tout à l'heure. Elle est plus là. Ouais, bah les deux ne sont plus là. Les deux autres ne sont plus là, tandis que elle est toujours là. Elle est toujours encore là, même si l'histoire n'est plus la même. Il est là en fait le regret aussi, c'est de se dire que Mais franchement, on s'aimait, mais vraiment quoi, c'était une amitié mais tellement sincère, et pourquoi mais on est cons, mais franchement, si y en a qui sont dans le même cas que moi, mais putain, mais c'est l'erreur que je referai jamais. C'est l'erreur à ne jamais refaire. Vraiment. Je me le suis jamais pardonné, franchement. Je me le suis jamais pardonné, alors que je lui ai pardonné ce qu'elle a dit. Tu lui as pardonné ? Je lui ai pardonné ce qu'elle a dit. Il y a des choses qu'elle aurait pas dû faire, et je pense qu'elle en est consciente et qu'elle l'a reconnu assez souvent. Mais le problème, c'est que la cassure, elle est là, et ma place, je l'ai perdue. Je l'ai laissée comme une conne à quelqu'un d'autre. Alors qu'elle était trop chère, cette place. Et quand on revient à la vidéo de la semaine dernière, tu disais que par rapport à voyager dans le temps,
Est-ce qu'il fallait pas laisser place ne pas justement laisser la place au regret et tourner la page? Ouais, mais celui-là, c'est un vrai regret. C'est un véritable regret. Je te jure, hein, pour tous les regrets que je peux avoir ou quoi, où je me dis, ils m'ont fait grandir, celui-là, il m'a pas fait grandir. Et celui-là, il m'a rien apporté. Il m'a apporté que de la tristesse, que de la peine. Aujourd'hui, si c'était pas passé, ce serait encore un de mes plus grands soutiens. Et j'en ai aucun doute. Franchement, on s'aimait autant l'une que l'autre. C'est ça qui est dingue, c'est qu'il y avait pas de... Il y avait pas de déséquilibre dans l'amitié, putain. Je te jure, vraiment, là, je suis énervée. Je suis énervée rien que d'en parler, alors que ça fait des années que c'est passé. Ça fait des années que ça s'est passé. C'était quoi? C'était pour mes 20 ans. C'était l'anniversaire de mes 20 ans. Mais t'imagines? T'es donné là pour cette vidéo. Ouais, parce que c'est vrai que c'est une histoire qui est toujours restée sur mon cœur. C'est incroyable, je pensais pas que la vidéo elle allait tourner comme ça. Le temps fait que tu évolues aussi. Et tu sais, t'as l'histoire du train. T'as le train qui est en marche, toi t'es monté dedans et tu seras toujours dedans, tu vois. Et bah il y a des passagers, il y a des gens qui montent, il y a des gens qui descendent, tu vois. Il y en a qui t'accompagneront beaucoup plus longtemps. T'en as qui vont, je dirais un terme plutôt tomber du train parce que bah, ils sont plus sur cette terre, tu vois. Mais t'en as qui vont simplement descendre du train parce qu'ils vont plus être dans ta vie en fait. Et c'est ça en fait. La vie c'est un train et t'as des gens qui montent dans ta vie, qui descendent. Et malheureusement il y a des fois, il y en a qui descendent, qui peut-être remontent, hein. Et voilà. Ouais. Oui, puis moi j'avais autre chose à raconter. Vas-y. Depuis tout à l'heure, le soleil s'est baissé, il y a du temps qui s'est passé. Je peux pas tricher avec ça. Non, mais on va dire qu'on a fait une pause parce que pause. moi j'avais besoin de reprendre mes esprits. C'est ça, voilà, c'est ça. Bon. Et moi j'avais un truc à raconter qui va peut-être vous parler parce que en fait, c'était par rapport à ma chaîne Arcosnack. Au tout départ, alors avant quand j'avais mon ancienne chaîne qui était bannie, je ne l'avais dit à personne que j'avais une chaîne Arcosnack. À personne. Moi, faut savoir, je suis hyper discret par rapport à ça. J'avais décidé de dire, parce que c'était un secret, franchement, c'est mon petit jardin. Franchement, la chaîne Arcosnack, c'est mon petit jardin secret, quoi. J'avais décidé de le dire, du coup, à un ami à moi. Et je lui ai dit, jure-moi que tu ne le diras à personne. Il faut que tu le dises à personne parce que c'est mon secret. Même ma mère ne le savait pas. Toi, tu ne le savais pas. On n'était pas encore ensemble, mais tu ne le savais pas. On était super amis, toi et moi. Tu ne le savais pas. Personne ne le savait. Ni une, ni deux. Et bah, il l'a dit à une meuf qui kiffait. Et cette meuf-là, en plus, elle s'est complètement foutue de sa gueule. Oui, mais même pas, il l'avait pas pécho, quoi. Non, même pas. Et il lui a dit. Et quand il me l'a dit, mais ça a été fini. Ça a été fini, direct. Et la trahison. C'était une trahison pour moi. Vraiment, là, non, mais quoi. Et bah, il s'en est mais voulu comme c'est pas permis. Il s'en est voulu comme c'est pas permis. Il a essayé de se faire pardonner, mais de tous les moyens. Il y a même des gens de la classe à l'époque, parce que j'étais encore au lycée, qui sont venus me voir, me disant on sait pas c'est quoi le sujet, on sait qu'il t'a trahi. Visiblement, il s'en veut à mort. Un jour, que peu de temps après, peut-être 2-3 semaines après, il m'envoie une vidéo YouTube. Et il m'envoie la vidéo, une de mes traductions en fait. La traduction The Reason. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, allez la voir, allez voir la version 2 parce qu'elle est meilleure. C'est une musique vraiment, bah en fait normalement c'est une musique d'amour en fait. Ouais, mais attends, c'est proche l'amitié. Mais là, elle va carrément dans le truc. Et j'ai regardé la vidéo entièrement, ma vidéo en fait que j'ai faite, je l'ai lue entièrement. Et je me suis mis à chialer. Je me suis dit que je pouvais pas en fait le laisser partir comme ça en fait cette amitié. Je me suis dit en fait, c'est trop con en fait ce qui se passe là. Ouais, t'as réagi au bon moment. Ouais, j'ai réagi au bon moment et donc bah du coup je lui ai pardonné. Mais je pense que allez voir la vidéo The Reason et vous allez comprendre en fait pourquoi je dis ça. Parce que ouais. C'est drôle que tu avais déjà fait cette traduction et en fait ta traduction tu as été retourner la voir et elle avait un tout autre goût. La traduction ne me faisait rien à moi.
J'ai traduit parce que oui, effectivement, tu vois, je la trouvais jolie, tu vois, Ouais. c'est tout. Mais je n'avais aucun lien avec cette musique. Vraiment, je n'avais aucune histoire à partager avec cette musique-là, tu vois. Et là, tout d'un coup, bah, cette musique-là, elle sera toujours liée, en fait, à cette amitié-là, tu vois. Elle sera toujours liée, voilà. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. Je devais, en fait, la raconter, tu vois, ce passage-là, voilà. Maintenant, la vidéo va pouvoir être coupée. Pourquoi ça finit pas toujours mal? Bon, Sur cette vidéo fort joyeuse, Non, mais en fait, non, mais au moins ça résume bien le thème de notre chaîne. C'est une Ouais. réunion de famille. Dans les réunions de famille, bon bah il y a des choses un petit peu marrantes qu'on aborde, comme les super pouvoirs, Ouais. les superstitions, mais aussi des sujets un petit peu plus sensibles. Voilà, des sujets un petit peu plus sérieux, je dirais. Et c'est le cas d'une réunion de famille. Quand on fait une réunion de famille, des fois, d'ailleurs j'ai envie de dire le plus souvent, ça va pas être le cas de notre chaîne, je pense, mais le plus souvent, bah, c'est des sujets qui sont sérieux et qui sont un petit peu tristounets, quoi. Bon, bah en tous les cas, on espère que vous avez quand même apprécié, que vous êtes sentis concernés par Grave. cette réunion de famille. Voilà. Et puis, bah, on vous remercie de nous suivre toujours jusqu'au bout de cette vidéo, c'est super sympa. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce en l'air parce que ça nous aide énormément, surtout au début d'une chaîne. Essayez d'en parler autour de vous, pourquoi pas. Voilà. Et puis surtout, revenez aux prochaines vidéos. Et puis voilà, on n'a plus qu'à vous dire... cœur sur vous! Cœur sur vous!